Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal. L'invité du journal ce soir, c'est pour nous parler de l'événement du week-end. Vous le savez, nous sommes partenaires de cet événement. Il s'agit bien sûr du Futsal Day qui a commencé hier, qui continue ce soir et demain également. Nos caméras d'ATG sont sur place. Le Futsal Day, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, on vous explique tout cela ce soir dans le journal avec notre invité du journal, Steve Jean-Marie, qui est responsable des arbitres et membre du département Futsal. On se retrouve juste après le journal, tout en images. À tout de suite. Lens-Chaton, un endroit qui aura beaucoup fait parler de lui, avec tout d'abord l'expulsion d'une centaine d'illégaux en octobre dernier, mais aussi avec les inondations successives qui menacent les habitations. Ce terrain d'environ 8500 m² appartient désormais à la municipalité de Cayenne. Ce matin, une convention a été signée avec le Conservatoire du Littoral, fraîchement propriétaire des lieux. Chaton, c'était un site qui était construit, urbanisé, avec des logements de fonction de la gendarmerie. Et il y a eu en fin d'année dernière cette opportunité un peu inespérée de démolition finalement des bâtiments. Ça peut redevenir un espace vert, un espace de proximité pour les Cayennaises, les Cayennais qui en manquent. Je pense qu'il y en a assez peu finalement sur le littoral de Cayenne. Et donc là, on a recherché un opérateur qui serait capable au niveau du foncier de porter un projet comme celui-là. Et c'était tout à fait dans la vocation du conservatoire. Donc on a évidemment, on s'est empressé de saisir cette opportunité de pouvoir ajouter un site intermédiaire entre la pointe du Zaré, qui a déjà été aménagé par la commune en partenariat avec le conservatoire, et Montabault, qui est un sentier, je pense, bien connu des habitants de Cayenne, et d'avoir un petit peu ce maillon manquant entre les deux, qui va devenir un nouvel espace de proximité. L'ambition de la municipalité est de se réapproprier le front de mer pour le restituer à la population. Des espaces de restauration, d'aires de jeu pour les enfants, voire un sentier pédestre. Les idées ne manquent pas. Et pour y parvenir, Marie-Laure Finera-Hort compte bien s'appuyer sur ce qui se fait ailleurs. Il faut savoir que la ville de Cayenne a un grand projet d'aménagement du front de mer. Donc nous partirons au mois de juin en Hollande, puisqu'on le sait, hein, c'est la Hollande, c'est le pays où ils sont quand même experts dans ce type d'aménagement, et puis moins cher d'ailleurs. Et donc nous partirons en juin. Et au retour, nous allons rechercher des cofinancements pour pouvoir justement mettre en place ce sentier du littoral, notamment non seulement avec le domaine public maritime, mais aussi avec le conservatoire du littoral. La ville de Cayenne a aussi d'autres projets. Elle souhaiterait par exemple développer l'offre touristique sur certains sites, comme l'île et la mer ou encore les îles du Salut. L'Agence française de développement a octroyé un prêt de 3 millions d'euros à la commune de Maripasoula. Ce prêt est destiné à financer une partie du programme d'investissement de la mairie concernant l'aménagement des voiries, l'amélioration des espaces publics et principalement pour la délimitation des parcelles de terrain. Nous avons un programme colossal, abyssal. C'est justement permettre à la population de Maripasoula, en tout cas les administrés, qui ont une parcelle en lopée de terre et qui malheureusement n'ont pas de titre de propriété. Donc ce que nous voulons faire, c'est de permettre à tout un chacun d'avoir un titre de propriété, pouvoir permettre à chacun de voler de ses propres ailes et pouvoir aussi se dire que demain matin, les organismes de l'État pourront apporter une aide à chaque administré en matière de réhabilitation de leur habitation. Un prêt sur 15 ans, bonifié avec un taux de sortie de 0,31%. Des conditions financières avantageuses qui permettront à la commune de réduire dans le temps le coût du programme d'investissement sur ses différents budgets. Ça nous plaît à l'Agence française de développement de voir qu'il y a une contrainte, hein, il y a un enjeu très fort qui est lié à la croissance démographique. Le maire nous citait des chiffres absolument impressionnants sur la croissance démographique présente et future à Maripasoula. Et le fait de concevoir cette croissance comme une opportunité et un défi pour les acteurs publics, hein, pour créer des infrastructures, aménager le centre-ville, créer des équipements, ça vraiment c'est un beau projet municipal et on est très content de l'accompagner. Le financement de l'Agence française de développement permettra à la commune de Maripasoula de concourir à l'amélioration du bien-être de sa population par un service public rendu de qualité. CV et lettres de motivation à la main, Audric est prêt pour aller à la recherche d'offres d'emploi. Ce matin, un job dating a été organisé à Cabassou et c'est d'un pas lent mais décidé qu'il se rend sur les différents stands. Objectif, trouver un poste de mécanicien. J'ai travaillé dans l'espace vert, tout. Après, jusqu'à maintenant,
on ne m'a pas encore appelé. Et là, je cherche un travail, parce qu'il n'y a rien à faire. Rester à la maison, ça ne sert à rien. Comme si de moi-même, je ne vais pas dépendre sur ma mère, parce que ma mère, elle a des choses à payer aussi. Mais arrivé à Pôle emploi, les choses se compliquent. Aucune offre n'est disponible dans le domaine de la mécanique. Il faut réfléchir à d'autres possibilités comme les contrats d'avenir ou le service civique. Les conseillères s'appliquent à répondre aux demandes de chacun. On les oriente essentiellement donc vers leur agence respective puisque chaque demandeur d'emploi dépend d'une agence à Cayenne. Et puis ils font le point avec le conseiller si la proposition qu'on fait aujourd'hui en offre ne convient pas. Ils peuvent éventuellement donc planifier avec leur conseiller un accompagnement pour la recherche d'emploi. Ce job dating a pour but de faciliter les mises en relation entre les demandeurs d'emploi et les employeurs. Se déplacer dans les quartiers, c'est une manière de venir à la rencontre des jeunes, particulièrement touchés par le chômage. Ils ont des freins. Ils ont les freins de transport, voilà, ils ne veulent pas perdre toute une matinée. Donc c'est leur permettre, au cœur du quartier, d'avoir cette information. On fait l'effort de venir vers eux. Maintenant, il faut qu'ils descendent des bâtiments et qu'ils viennent aussi parce qu'il faut qu'ils prennent leur avenir en main. Il y a des offres. Pour Rodrigue, cette journée a été bénéfique. Même si aucune demande ne s'est concrétisée, il continue de chercher un emploi dans plusieurs secteurs, mais en espérant toujours être embauché en tant que mécanicien. L'événement majeur du futsal guyanais a débuté hier soir au Proc de Matoury. Le Futsal Day a ouvert ses portes pour ses 3 jours de compétition entre le Suriname, le Brésil, la Guyane et l'équipe de France Espoir. Les premiers matchs ont opposé la sélection guyanaise à l'équipe de la MAPA et l'équipe de France au Suriname. Les Brésiliens se sont imposés face au Yanadoko sur un score de 3-2. Pour le Brésil, cette victoire est une petite revanche prise sur leur défaite de la précédente édition. Je pense que les 3 points que nous avons pris ce soir, seulement si on ne perd pas, nous aident beaucoup. Face à nos prochains adversaires, cette victoire a été très importante. Ça fait 4 ans que je viens ici et le niveau de jeu a beaucoup changé. Il manque encore la partie technique et certaines phases de jeu, mais ça a déjà bien évolué. Nos objectifs venant de la MAPA, c'est de gagner. Déjà l'an dernier, on avait échoué, mais cette année, on veut aller au-delà de nos 2 victoires. Nous cherchons un 3e titre. On avait les moyens de remporter ce match et ça c'est juste vraiment des petits détails. Vraiment des petits détails. Pour moi, je pense qu'on n'a pas eu assez de chance puisque le 2e but nous a donné un petit coup au moral quand même, je pense. Là, on n'a pas le choix, on est obligé de gagner et on va tout donner, ça c'est sûr. La 2e rencontre de la soirée a opposé l'équipe de France au Suriname. Les Français ont commencé le match en marquant le premier but. Tout de suite rattrapé par les Surinamais, c'est à partir de là que la machine française s'est déchaînée. C'est pas moins de 6 buts consécutifs qu'ils ont infligés au Suriname. Une vraie leçon de football donnée par les espoirs français. Je suis satisfait au niveau de l'animation offensive notamment parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus et on a fait un très bon match au niveau de l'animation du jeu. Défensivement, il y a des choses à revoir, mais c'est plutôt un bon match. Alors la MAPA, c'est une vraie équipe de futsal avec des combinaisons, avec des qualités de futsal, hein, c'est simplement d'équipe de futsal. La Guyane, c'est un petit peu différent, ils sont très puissants, je pense qu'ils vont nous mettre en difficulté. La compétition continue ce soir. Le Brésil sera opposé à l'équipe de France et la Guyane au Suriname. L'Orchestre régional des jeunes d'Amazonie a été créé en 1997. Il est composé des ensembles instrumentaux de Macapa et du Conservatoire de musique, danse et théâtre de Guyane. Mais, depuis quelques années déjà, l'orchestre était en sommeil. C'est pour le relancer que les jeunes musiciens se regroupent sur scène ce week-end pour partager un moment musical. Le but, c'est de les faire jouer ensemble surtout et non de chercher un niveau, une excellence. L'excellence, nous l'aurons plus tard, puisque les écoles, le niveau des élèves, là, ce sont des élèves entre 10 et 16-17 ans. Donc, on cherche au contraire des œuvres qu'ils pourront jouer ensemble et partager ensemble ces différentes musiques, qui se réunissent, qu'ils partagent ensemble un moment musical. Et ces échanges vont au-delà du simple concert, puisque nous organisons aussi à côté des cours, des masterclass, des rencontres, des échanges pédagogiques entre enseignants, etc. Les jeunes musiciens brésiliens séjournent pour la première fois dans notre région. En avril prochain, ce sera le tour des élèves du Conservatoire de Guyane de se rendre au Brésil. Les élèves à Macapa étaient assez anxieux quant à ce projet. Et maintenant qu'ils sont ici, ils sont très contents, ils sont très heureux par la réception qu'il leur est faite et par la découverte de cette ville merveilleuse propre de Cayenne.
Tous les instruments se mélangent, comme les cultures. Ils se retrouveront le 21 mars sur la scène de l'auditorium Edmond-Antoine-Édouard pour un moment musical de convivialité et d'échange. Chacun joue à sa manière, mais il y a quand même le même groove qu'on a ici. Ça apporte la culture des autres. On a notre propre culture que nous on transmet et eux ils ont leur culture qui nous transmettent. De retour sur le plateau du journal avec notre invité ce soir, Steve Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des arbitres et membre du département futsal. On va parler du Futsal Day, c'est l'événement sportif de ce week-end à ne rater sous aucun prétexte. Donc allez-y nombreux, ça a commencé hier, ça continue ce soir et encore demain. Les caméras d'ATG sur place avec Jonathan Lariot qui nous ramène de superbes images de ce week-end Futsal Day. Alors, parlons des arbitres. Il y a un arbitre donc, international de passage, un arbitre fédéral également dans le département. Ça vous apporte quoi? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Alors bien sûr, on a déjà fait des retours d'expérience dans un premier temps. On a aussi la possibilité d'échanger tout au long de la compétition. Ils ont rapidement vu le niveau de nos arbitres. Ils nous ont conseillé. Ils nous ont aussi ramené des images de formation. C'était vraiment important qu'ils soient là parce que le tournoi, comme on va le voir, a pris une dimension vraiment internationale. Donc la Fédération française a envoyé avec l'équipe de France ces deux arbitres qui nous apportent beaucoup, effectivement. Alors, 40 arbitres dédiés au futsal, c'est beaucoup, c'est suffisant, vous me le disiez. Ces arbitres-là ont tous le même niveau ou justement c'est l'occasion de mettre tout le monde à niveau? En fait, en termes d'arbitrage, c'est surtout l'expérience. Chaque équipe doit avoir un arbitre? Ah oui, ça c'est. Par contre, chaque équipe doit avoir au minimum deux arbitres. Ouais. Et c'est surtout l'expérience des arbitres. Plus on va arbitrer, plus on sera plus serein. Donc en termes d'arbitrage, c'est l'expérience. Après, effectivement, des fois on est doué pour quelque chose ou pas. Il y a des arbitres qui sentent plus le jeu que d'autres. Bon, ils ont la plus fibre. Technique, voilà, la fibre des choses. Il y a des arbitres qui sont un peu plus relationnels. Donc en termes d'arbitrage, c'est vraiment un tout qui fera un bon arbitre. Et puis, il n'y a jamais d'excellents arbitres. Un arbitre, ce sera celui qui sera dans un bon jour. Il va faire un bon match. Et puis dans un mauvais jour, il paraît qu'au futsal, c'est très très tendu, très électrique des fois le week-end avec les arbitres. C'est difficile d'être arbitre de futsal. S'il faut faire une comparaison avec le football, où se situe la difficulté de l'arbitre du futsal? Alors, il nous expliquait justement, les arbitres fédéraux, que en métropole, il faut d'abord être arbitre dans le grand terrain. Pourquoi? Parce qu'on apprend à sentir le jeu. On apprend à mieux siffler, à mieux appréhender les fautes. Parce que quand on va arriver au futsal, tout est plus rapide, tout est plus compliqué, tout est plus physique. Donc effectivement, ça va être un peu plus compliqué au futsal, où les règles sont beaucoup plus subtiles. Néanmoins, une fois qu'on est habitué, pareil, l'expérience, ça va tout seul. Alors, s'il y a des différences flagrantes entre le football et le futsal en tant qu'arbitre, c'est quoi? En fait, moi je fais les deux. Je fais attention le samedi pour ne pas me retrouver à faire des choses qu'on fait le dimanche, parce qu'effectivement, c'est le même c'est le ballon rond, c'est avec les pieds. Les différences notables, c'est surtout au niveau de la relation entre gardiens. Une fois qu'on a fait une passe, on ne peut plus la redonner au gardien. Une fois que le gardien a dégagé, il ne pourra plus retoucher le ballon. Donc ça, c'est une grosse différence. Les touches se font au pied, il n'y a pas de hors-jeu, donc plus de buts, plus d'action. Voilà, c'est une grosse différence. Ça veut dire, là, si je vous entends, ça veut dire qu'il faut que aussi les joueurs soient à ce niveau-là, concernant la règle. Des fois, ça arrive justement que les joueurs ne connaissent pas toutes les règles. Tout le temps. Hier soir, lors du Futsal Day, il y a un joueur qui réclame une sortie pour lui, alors qu'en grand terrain, effectivement, si le ballon n'est pas entré dans le terrain, la touche lui revient, alors que là, non, la touche allait à l'adversaire. C'est les différences qu'il faut apprécier. Voilà, les choses à savoir, notamment dans le futsal, souvent le dimanche, ici même en Guyane, pas seulement à Cayenne, on va y revenir. Parlons du niveau des équipes. Là, pour le Futsal Day, on rappelle, il y a la Guyane, le Suriname, la MAPA et l'équipe de France. Est-ce que vous voyez une différence technique ou voire tactique? J'ai participé à un entraînement de l'équipe de France, c'était très,
très tactique. Est-ce que tout le monde est... C'est quoi le niveau là? En fait, ce qui se passe, c'est que, alors on va commencer par nous, parce que c'est ce que je connais le mieux, la Guyane. Au niveau de la Guyane, notre souci, c'est notre jeunesse. On est jeune dans la discipline, donc on est en phase d'apprentissage. Et quand on rencontre ce genre d'équipe, on a vu l'an dernier Suriname, le tenant du titre, on a vu également avec la MAPA, qui, depuis le début, dans la formule d'échange dans le futsal day, dans l'ancienne formule, c'était eux qui nous servaient de sparring partner. Donc, franchement, ce sont des équipes qui ont un autre niveau par rapport à nous. Et effectivement, la tactique est beaucoup plus au fait, même du futsal. Il y a des combinaisons qu'on ne voit pas ici le dimanche. Il y a aussi du physique. Sincèrement, le niveau est international, pendant que nous avons un niveau régional. Et donc, ça tire l'équipe de Guyane vers le haut, j'imagine. Tout à fait. En fait, si on pouvait le faire tous les dimanches, ce serait plus un événement, effectivement. Si on pouvait le faire une fois par mois, ce serait plus un événement. Mais on en a besoin. On a besoin que, d'ailleurs, les formateurs sont venus au mois de janvier. En la personne de Raphaël Reynaud, qui est aussi le sélectionneur de l'équipe de France Espoir, il est venu pour la formation, parce que nous ne sommes pas formés. Il y a de très bons éducateurs, mais ils sont formés au football à 11. Et on a besoin d'avoir cette base de futsal pour pouvoir progresser. Il y a des choses qui fonctionnent depuis de nombreuses années, que ce soit aux États-Unis, dans l'Hexagone, aux Antilles, en Guyane, dans le basket par exemple, il y a les playoffs. Est-ce que cela existe ou c'est ce que vous peut-être mettez en place, ne serait-ce qu'aux Antilles, Guyane, des playoffs futsal, Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est prévu, dites-nous. On aimerait tant, sauf que la Martinique n'a pas de championnat de futsal. Ah, d'accord. Et la Guadeloupe a un championnat, mais il n'est pas sur la même fédération. Il y a deux grosses fédérations, pour expliquer rapidement. La FIFA, qui régit, que tout le monde connaît, et puis il y a une fédération futsal qui n'a pas les mêmes règles, donc on ne peut pas participer avec eux. Donc malheureusement, tant que la Martinique et la Guadeloupe n'ont pas un championnat de futsal, mais c'est curieux ça. Oui, pour une fois que la Guyane est en avance sur les Antilles. Parlons du championnat, on va revenir bien sûr sur le futsal day et les matchs du jour. Concernant le championnat, comment ça se passe? Est-ce que les équipes retrouvent un niveau, on va dire, équilibré? Combien d'équipes déjà? Et ça se joue, je crois, à Saint-Laurent aussi, hein. Il n'y a pas qu'à Cayenne. Voilà, alors c'est très vaste. Il y a un championnat structuré, on va dire, entre guillemets, qui est celui de la Ligue de football de Guyane, en Régional 1 pour la première division, avec 12 équipes, 10 équipes en Régional 2. Le champion va se décider sous forme de play-off, avec les 4 premières équipes, et puis 2 équipes vont descendre et 2 équipes vont monter. Ça, c'est le championnat. À Maripasoula, il y a un championnat de 8 équipes. Eux, ils sont en train de se mettre en place sur 5 mois. Voilà, avec des formations, avec tous les jeudis et le vendredi. À Maripasoula, c'est la commune de Maripasoula qui organise le championnat en attente de pouvoir se structurer pour intégrer la Ligue. Et puis à Saint-Laurent, il y a 3 équipes qui, elles, font des matchs parce qu'elles n'ont pas encore le championnat. Donc ça tend à se développer. Mais quand même, il y a une équipe à Sinamari, il y a une équipe à Kourou. Il y a aussi les anciens. Enfin, je dis les anciens, ce sont les... Les historiques Non, les anciens footballeurs. Ah, les vétérans. Les vétérans, pardon. Oui, tout à fait. Il y a aussi un vétéran, et là, c'est un gros championnat, là. Ah oui, ça y est, elles sont 10 équipes. 10 équipes. Là aussi, il y aura les playoffs. Donc là aussi, ça a pris une dimension, on ne s'y attendait pas. On est un peu victime du succès parce qu'on ne pourra pas prendre d'autres équipes de vétérans. Alors qu'il y a du monde qui... il y a du monde qui mais pour une question d'organisation, c'est difficile. Comment on peut expliquer l'engouement du futsal, là, justement, avec tous ces vétérans qui, avant... Enfin, certains jouent au football aussi, mais aussi tous les dimanches au futsal. En fait, je pense que le football a pris une dimension de résultat. Le football, en grand terrain, a pris une dimension de résultat. Or, on retrouve le futsal, dans le futsal, les premiers amours. Les gestes techniques, les buts, le spectacle. Donc, à un moment donné, le public, les spectateurs et puis les joueurs surtout, qui prennent du plaisir, se tournent forcément. Et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, en tout cas, à notre niveau, il n'y a pas les entraînements, donc peut-être 4 ou 5 fois par semaine. Donc, les joueurs font preuve de fainéantisme, même si on sait très bien que tôt ou tard, on ne va pas se professionnaliser, mais on va arriver comme au football grand terrain. 2 dernières questions avant de revenir sur les matchs du jour. Au futsal, ça veut dire qu'on joue sur les articulations beaucoup. J'entends beaucoup parler de ça, genoux, chevilles. Il faut faire très attention, il faut être
préparé physiquement. Il faut être prêt physiquement, mais c'est des idées reçues. Par contre, au niveau des articulations, ce n'est pas les articulations. Le problème, c'est le sol. Si le sol est adapté, comme au CSD, comme au PROG, il n'y a aucun problème. Le médecin, on l'a posé la question au médecin qui accompagne l'équipe de France. Là, pour le futsal D, vous avez mis un sol adéquat. Voilà, c'est le sol du PROG qui est adéquat, qui est parfait. Effectivement, quand les joueurs vont s'entraîner sur les... Parce que c'est beaucoup les lycées, donc c'est problématique des salles. Là, par contre, il y a un vrai danger pour les articulations, pour les adducteurs, etc. Mais sinon, dès que le sol est adapté, c'est un sport comme tout autre, il n'y a aucun problème médical. Le futsal D a démarré hier, ça a bien commencé. Qui a gagné? Ça a très bien commencé, ça a très bien commencé au niveau organisation, mais nous, organisateurs, on va rester chauvins, on est un peu déçus de la défaite de très peu en plus, 3-2 de nos chers Guyanais, qui se sont pourtant bien préparés, mais il faut dire que l'État de la MAPA a livré un très très beau match tactique. Par contre, on ne s'attendait pas à ce que la France... oui, on savait qu'il y avait un très bon niveau, on a vu les entraînements effectivement, mais qu'il y a un tel écart entre l'équipe de France U21 et l'équipe du Suriname, puisqu'ils ont gagné 7-1, on ne s'y attendait pas. Donc les Français nous ont surpris agréablement. Et puis on rappelle aussi qu'il y a quand même 2 Guyanais qui font partie de cette équipe. Vrai. Voilà, tout à fait, Jonathan et Yuri. Donc on était très fiers pour eux parce qu'au moins eux, ils ont gagné, même si la Guyane a perdu. Guyane-Suriname ce soir. Et France-AMAPA juste après, mais juste avant, c'est des jeunes qui démarrent. Voilà, donc on pense aussi, parce qu'eux, on voudrait leur donner un championnat très bientôt, donc ils goûtent aussi au futsal, au niveau de la formation, montrer qu'il y a de très 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 bons jeunes, et d'ailleurs c'est pour cela que Yuri est en équipe de France Espoir. Donc les équipes U18 et les équipes U21 de la Guyane vont s'affronter, et je pense qu'il y aura du spectacle aussi. Allez-y nombreux, il paraît que tactiquement, il y a vraiment des différences. Dans certaines équipes, ça rentre un par un. L'équipe de France, des fois, ça change 5 joueurs d'un seul coup. Oui, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Allez-y nombreux, c'est maintenant, c'est au PROG, vous pouvez y aller. Je rappelle, Guyane-Suriname, France-AMAPA pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on y sera, donc avec les images de Jonathan Lariot. Et on vous montrera ça, bien sûr, tous les soirs. Et vous aurez un magazine dès la semaine prochaine, mardi prochain, sur le futsal DI. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et le journal de TF1 sans plus tarder. Juste après, ce sera le best-of du Dom Laquezot. Passez une excellente soirée, un excellent week-end et à la semaine prochaine.